Bonjour. Enfin, je vais vous faire la lecture de cette épreuve. C'est une épreuve de l'École nationale supérieure polytechnique. C'est une épreuve de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, second cycle, troisième année. Entrée en troisième année. École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Concours d'entrée en troisième année du cycle des ingénieurs dans les filières de sciences et technologies. Épreuve de physique. Durée 4 heures de temps. Session 2023. Exercice 1. Gravitation. QCM. Donc voilà. 1. La période de révolution d'un satellite de la Terre est 5 heures. Si la distance entre la Terre et le satellite était augmentée de 4 fois, de son ancienne valeur, la nouvelle période de révolution deviendrait, voilà les propositions, petit a, 10 heures, petit b, 20 heures, petit c, 40 heures, petit d, 80 heures. Petit 2, la période de révolution d'une planète grand A autour du Soleil est 8 fois celle de la planète grand B. La distance de grand A au Soleil est combien de fois plus grande que celle de B au Soleil? Petit A 2, petit B 3, petit C 4, petit D 5. 3. Les amplitudes du champ gravitationnel aux distances R1 et R2 du centre d'une sphère uniforme de rayon grand R et de masse grand M sont grand F1 et grand F2 respectivement. Alors, petit a, petit b, petit c, petit d, petit 4. Si la Terre était le haut quart de sa distance actuelle, du Soleil, la durée de l'année serait, petit a, la moitié de l'année actuelle, petit c, le quart de l'année actuelle, petit b, le huitième de l'année actuelle, petit d, le sixième de l'année actuelle. Exercice 2. Énergie et oscillation. 3 points et demi. Grand A. Une particule de masse petit m sur laquelle s'effectue une force unidimensionnelle, grand F de x, effectue un mouvement périodique oscillant entre des tournants classiques, points de l'axe des x en lesquels l'énergie potentielle est égale à l'énergie totale. X1 et X2. Montrer que la période d'association est, c'est la formule ici. Où V de X est l'énergie potentielle. Petit b, grand B plutôt. Une force de rappel unidimensionnelle, grand F est égal à moins Kx, où K est une constante positive, agit sur une particule de masse petit m. Déterminer la vitesse v de t et la position x de t de la particule en fonction de petit mk et des données initiales v0, x0. Donner deux méthodes de solution. Petit c, une particule vibre suivant un mouvement harmonique simple le long d'une ligne droite. Sa plus grande accélération est
5 pi carré par centimètre, 5 pi carré centimètre par seconde carré. Et quand sa distance à la position d'équilibre est 4 cm, la vitesse de la particule est 3 pi cm par seconde. Trouvez l'amplitude et la période d'oscillation de la particule. Exercice 3. Mouvement. 4 points. Grand A. Une particule est soumise à une force oscillatoire F égale à F0 cosinus oméga t plus phi, où F0 oméga et phi sont des constantes positives. Déterminer la vitesse v de t et la trajectoire x de t en fonction de m F0 oméga phi v0 et x0. Grand B. Un projectile est tiré de l'origine avec une vitesse u pour coordonner u1, u2 à l'instant t égale à 0. À l'instant t égale à t0, qui peut être positif ou négatif, une cible est lâchée du repos au point de coordonnées grand X, grand Y. On suppose que petit g est une constante et on néglige la résistance de l'air. Petit 1. Montrer que la condition pour que les deux particules entrent en collision est sinus θ égale à grand A cosinus θ plus grand B. Grand B où grand A de T0 est égal à Y, grand Y sur grand X moins GT0 au carré sur 2X et B de T0 égale à GT0 sur U, où θ est l'angle de projection U est égal à racine carrée de U1 au carré plus U2 au carré. Petit 2. Montrer que la solution appropriée θ de T0 de X de sinus de θ égale à A cosinus θ plus B est donnée par, voilà la relation, tangente de θ égale à, voilà ça. Petit c, grand C. Une particule de masse petit m glisse sous l'effet de la gravité sur un fil vertical circulaire lisse de rayon grand R. À l'instant t égale à 0, la particule passe par le haut du fil θ égale à 0 avec une vitesse v0. Petit 1. Montrer que l'amplitude grand N de la force que le fil exerce sur la particule est donnée par grand N de θ égale à mg facteur de 3 cosinus de θ moins 2 moins v0 carré sur rg. Petit 2. Montrer que la période du mouvement est donnée par grand T est égal à 2R sur V0 intégrale de 0 à pi dθ sur racine carrée de 1 plus 4RG sur V0 le tout fois sinus carré de θ sur 2. Exercice 4. Électrostatique et circuit électrique. 4,5 points. Grand A. Un nombre infini de charges, chacune égale à Q, sont placées le long de l'axe des X au point X égale à 1, X égale à 2, X égale à 4, X égale à 8, etc. Déterminer le potentiel et le champ électrique au point X égale à 0 créé par l'ensemble des charges. Grand B. Deux sphères isolées de rayon 1 cm et 3 cm à distance considérable l'une de l'autre sont chacune chargées positivement avec 3 fois 10 puissance moins 8 coulombs. Elles sont mises en contact et séparées par la même distance.
comme avant. Comparer les forces de répulsion avant et après le contact. Grand C. Deux serpentins de chauffage de puissance P1 et P2, résistance R1 et grand R2 respectivement, prennent individuellement des temps petit T1 et petit T2 pour bouillir une quantité d'eau fixe. Déterminer le temps petit t en fonction de T1 et T2 quand ils sont reliés au principal en petit a série en parallèle pour bouillir la même quantité d'eau. Exercice 5. Thermodynamique. Grand A. Une mole d'un gaz parfait monoatomique à température initiale T0 se dilate d'un volume V0 à 2V0, petit a. À température constante, petit b, V0 à 2V0. Petit a, à température constante, petit b, à pression constante. Calculer le travail de la dilatation et la chaleur absorbée par le gaz dans chaque cas. Grand B. On considère un gaz idéal dont l'équation de l'entropie est donnée par S égale à N sur 2 facteur de sigma plus 5R ln de U sur N plus 2R ln de V sur N, où N est le nombre de moles, grand R est la constante universelle des gaz, U est l'énergie interne, V est le volume et sigma est une constante. Calculer Cp et Cv, chaleur spécifique à pression et à volume constant. Donc voilà l'exercice. Maintenant, on passe à la correction. Voilà, donc nous allons commencer immédiatement avec la correction. Dans l'exercice 3, partie A. On nous a donné F0, voilà l'expression de F0 ici. Et maintenant, on nous a demandé de déterminer V de t et X de t en fonction de M F0, oméga phi V0 et X0. Donc, étude du mouvement de la particule de masse petit m. Système, particule de masse petit m. Référentiel terrestre supposé galiléen. Donc maintenant, bilan des forces agissant sur le système ou appliquées au système. On a F, c'est la seule force qu'on a. Théorème du centre d'inertie. Ici, on a F égale à MA. On fait la projection donc sur l'axe. Projection sur l'axe OX. On a donc F égale à MX point point. Or, X point point est égal à dérivée de X point sur dérivée de T, qui est encore égal à dérivée de V sur dérivée de T. On pose donc F0 cosinus oméga T plus phi égale donc à MdV sur dt. Voilà. Et puis maintenant, on tire donc dV sur dt qui est égal à F0 sur M cosinus de oméga T plus phi. Ça implique que dV est égal donc à F0 sur M cosinus de oméga T plus phi dt. V est égal donc à intégrale de F0 sur M cosinus de oméga T plus phi dt. Or, intégrale de cosinus de AT plus B égale à dx égale à 1 sur A sinus de AT plus de AX plus B. Donc V est égal donc à F0 sinus de oméga T plus F0 sur M oméga sinus de oméga T plus phi plus une constante. Donc ici c'est la constante d'intégration. Donc maintenant on va donc à t égale à 0, v égale à v0 qui est égal donc à, on vient de donner l'expression sur remplace t par 0. Ça donne donner ici à x0, v0 qui sera égal à f0 sur ce qu'on a ici. Et puis maintenant on va donc déterminer la constante d'intégration. Donc voilà la constante, on tire donc la constante qui est égale donc à ça. Et puis on vient donc remplacer. Voilà l'expression finale de v. Voilà donc. On a donc l'expression finale de V qui est égale donc à cette expression-ci. Et maintenant, on veut tirer x de t. Et pour cela, on va donc poser
V de t est donc égal à dx sur dt. On tire donc dx qui est égal à v dt. Et là maintenant dx égale à quoi? Égal à tout ceci, le tout fois dt. On va intégrer. On va donc intégrer. Et là maintenant on va obtenir ceci. On va donc obtenir ceci. On a x égale donc à la primitive de cette fonction-ci. Voilà par exemple, c'est la primitive de cette fonction. On va donc avoir ici, on sait que la primitive de sinus de ax plus b dx égale à moins 1 sur a cosinus de ax plus b. Donc voilà par exemple ce qu'on a. Et puis maintenant on a donc x qui sera égal à moins f0 sur m oméga au carré cosinus de oméga t plus phi plus v0t moins ft0 sur m oméga sinus de phi plus une constante. On va donc poser pour trouver la constante à t égale à 0, x égale à x0. On va donc avoir ceci. On a remplacé dans l'expression si t par 0. On va donc avoir ceci plus une constante. On tire donc la constante. La constante est donc égale à ceci. On va donc remplacer dans l'expression ci pour avoir donc cette expression sur x égale à moins f0 sur m oméga carré cosinus de oméga t plus phi plus v0t moins f0t sur m oméga sinus de phi plus maintenant x0 moins f0 cosinus de phi sur m oméga 0 sur m oméga au carré. Donc voilà. Maintenant on va passer à la partie B de l'exercice. Partie B de l'exercice 3. Partie B. On nous a dit que voilà par exemple le schéma qu'on a. On a ce schéma-ci. Donc ici, voilà le projectile qui va partir. Et puis maintenant, il y a ici un autre projectile qui va quitter là. Donc ils vont se rencontrer ici. Il y aura par exemple le choc au niveau d'ici. Donc le point de rencontre sera donc ici. Et maintenant, le point C a pour coordonnées grand X, grand Y. On va donc établir l'équation du mouvement de la particule de masse petit m. Parce que ici, nous avons considéré que c'est la masse petit m'. Donc voilà par exemple ce qu'on aura. Le système, c'est la particule de masse petit m. Et maintenant, le référentiel est terrestre supposé galiléen. Et maintenant, le bilan des forces agissant sur le système. On a par exemple le poids qui est égal à mg, poids de la particule, poids du système. Maintenant, on va appliquer le théorème du centre d'inertie. Le théorème du centre d'inertie nous dit que le théorème du centre d'inertie, ça veut dire que P est égal à masse multipliée par accélération du centre d'inertie. Et là maintenant, on aura donc mg égale à mag. Donc si donc A qui est égal à g. G pour coordonnées x, gx égale à 0, gy égale à moins g. Et maintenant, vecteur vitesse, on va donc intégrer à t. Donc voilà ce qu'on a pour le vecteur vitesse. Et maintenant, on a V0. V0, ça soit les coordonnées V0 ici. Voilà les coordonnées V0 ici. Et puis maintenant, voilà donc V finalement. Voici le vecteur vitesse ici. On va chercher le vecteur position. Le vecteur position, on va donc avoir ceci. Plus une constante, plus une constante. On va donc dire maintenant à t égale à 0 pour déterminer les constantes. x0 égale à 0, y0 égale à 0. Maintenant, d'où l'équation horaire du mouvement. Voici l'équation horaire du mouvement ici. Ça, c'est l'équation horaire du mouvement. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est qu'on va étudier maintenant l'autre particule qui descend verticalement. Étude du mouvement de la particule de la cible. Système solide de masse M'. Référentiel terrestre supposé galiléen. Bilan des forces agissant sur le système. P' égale à mg, m'g. Théorème du centre d'inertie. P' égale à ma, m'ag'. M', ce qui va dire que m'g égale à m'ag'. Donc voilà maintenant A égale à G. Et puis maintenant on a ceci. Donc voilà par exemple le vecteur vitesse. Voici le vecteur vitesse ici. Bon. Bon. Maintenant ici on aura à t égale à t0. On va remplacer ici par t0. Et ici on aura par exemple, ici ça va donner 0. Et on va donc chercher à déterminer ceci. Donc voilà par exemple ici on aura donc ceci est égal à ça. On a t0 ici. Et on va donc chercher à déterminer donc notre t, notre v, la constante. On a ceci.
Oui, on a ça. Et puis maintenant, on va chercher au vecteur position. Pour le vecteur position, voilà ce qu'on aura ici. Et on a donc à t égale à t0. Voilà ce qu'on va remplacer partout par t0. Voilà ce qu'on aura. On tire donc les constantes. On va donner les constantes d'intégration x0 et y0 qu'on a ici. Et puis donc on va venir remplacer pour avoir l'équation horaire du mouvement. Voici l'équation horaire du mouvement. Ici. Donc, ici, j'ai l'impression qu'on a oublié grand Y0. Donc, c'est plus grand Y0, plus grand Y. Donc, on a oublié plus grand Y. Maintenant, on va poser les conditions. On va poser les conditions dont les deux particules se rencontrent. Entrent en collision si et seulement si x égale à x' et y égale à y'. C'est-à-dire que ces deux particules se trouvent à la même position. Donc voilà ce qu'on aura. On aura par exemple ut cosinus de θ égale à grand X. On aura moins 1 demi de gt carré plus ut cosinus de θ égale à moins 1 demi de gt carré moins 1 demi de gt0 au carré plus y plus gt0t. Et on va donc tirer maintenant, on va tirer t dans la première équation pour remplacer dans la deuxième équation. Et ce qu'on est en train de vouloir faire ici, on tire donc t ici. Voilà t qu'on tire, on va remplacer dans la deuxième équation. On remplace donc, et voilà ce qu'on obtient. On va obtenir donc quelque chose comme ça. C'est ça qu'on obtient là. Et c'est ce qu'on est en train d'arranger là. Et c'est ça qu'on obtient ici. Vous voyez donc que, bon, en posant donc grand A égale à ceci, et grand B égale à ceci, on obtient donc ceci, cette équation-ci. Donc vous voyez vous-même que c'était simple à faire. Donc maintenant, donc nous posons simplement, on a donc l'équation qu'on doit résoudre. Voilà, sinus de θ égale à A, cosinus de θ plus B. On doit résoudre cette équation. Donc on cherche la meilleure solution. On élève les deux membres au carré. Voilà ça qu'on a élevé au carré. On élève chaque membre au carré. Alors, on sait que sinus carré plus cosinus carré de θ égale à 1. Donc on tire donc sinus carré de θ qui est égal à 1 moins cosinus carré de θ qui est encore égal à ceci. On renvoie tout ça de même côté, on arrange. On va avoir l'équation ci. On peut donc poser que x est donc égal à... Bon, ça c'est un autre x qui n'a rien à voir avec le x de l'exercice. On pose donc que c'est égal à ceci, égal à 0. On va donc poser delta égal à ça. On va donc résoudre l'équation de second degré qu'on résout en utilisant le discriminant. Le discriminant delta égal à, donc, à ceci. On va donc développer. On développe donc à la fin, on obtient donc delta égal à ceci. Voilà delta qu'on a obtenu. Et puis maintenant, on a donc x1 égal à cosinus de θ1 qui est donc égal à ceci. Et on essaie de développer. Voilà ce qu'on obtient. x2 égale à cosinus de θ2 qui est donc égal à ceci. Et voilà ce qu'on obtient. Et puis maintenant, on va donc développer sinus θ2 égale donc à quoi? Voilà ça ici. Et on essaye donc voilà, c'est ça qu'on a développé ici. Voilà sinus θ2 qu'on développe ici. Et voilà ça qui continue. Voilà tangente maintenant qui est égal à sinus θ2 sur cosinus θ2. On va donc poser comme ça. Et l'idée donc c'est de chercher à rendre rationnel le dominateur, c'est-à-dire enlever la racine carrée au dominateur. C'est la zone donc pour laquelle on va conjuguer avec son expression. Et après conjugaison, voilà ce qu'on obtient. Et puis maintenant, voilà ça en développant donc, voilà ce qu'on obtient, tout ça en conjuguant. On obtient donc cette expression-ci. Et puis maintenant, tangente θ2 est égal à 6, on développe encore. On développe. Et voilà le reste ici. On continue à développer. Ça ici. Et on continue à développer toujours tangente θ2. On développe.
Et à la fin, il y a des trucs qu'on va mettre en facteur. Voilà ce qu'on obtient à la fin. On développe ici. Après avoir mis a carré plus 1 en facteur, on met aussi a carré plus 1 en facteur. On va factoriser. Voilà ce qui va nous rester ici. Il va donner l'expression finale des tangentes. Et on va donc remplacer A par sa valeur et B par sa valeur. Ça, on obtient donc l'expression qu'ils nous ont demandé de démontrer. Abonnez-vous et partagez le maximum possible cette vidéo. En fait, je suis Job Camden du groupe de répétition NABLA. Maintenant, on va voir directement la partie C. L'exercice. On va donc passer directement à la partie C. Dans la partie C, voilà l'exercice ici. Et voilà par exemple l'énoncé. Donc voilà ce qu'on a ici. Et maintenant, on nous demande de montrer que l'amplitude de la force que le fil exerce sur la particule est donnée par n de θ égale à mg facteur de cosinus de θ moins 2 moins v carré sur rg. Donc nous, on a utilisé le système sur la particule de masse petit m, référentiel terrestre supposé galiléen. Bilan des forces agissant sur le système. Donc on a ici quelle force? On a P égale à mg, le poids de la particule. On a ici N, la réaction du fil. Le théorème du centre d'inertie, on a donc P plus N égale à M fois AG. Projection dans la base de Fresnel. On fait donc la projection, on fait donc une projection sur la base de Fresnel. Donc voilà ce qu'on aura. Et puis maintenant, voilà la projection de P. Voici la projection de P. Voici la projection de N ici. Voici la projection de A des acélérations. Et puis maintenant, on vient donc ici, on remplace donc dans le système. Voilà ce qu'on obtient. Et on va poser aussi le théorème de l'énergie cinétique. On va utiliser le théorème de l'énergie cinétique pour. On va utiliser le théorème de l'énergie cinétique. La variation de l'énergie cinétique est égale à la somme des travaux des forces extérieures qui agissent sur le système pendant les 2 instants. Voilà donc la variation de l'énergie cinétique est donc égale au travail du poids. Le poids ici, son travail est résistant. Le travail de la réaction est nul. Maintenant, on aura donc ceci. Voilà. On va donc tirer. Donc, on tire donc mv carré. On va les remplacer dans l'équation de tout à l'heure. On obtient donc n égale à ceci. Et puis maintenant, on a ici n égale donc à cette expression-ci. On va donc mettre ici là mg en facteur. Donc mg en facteur, ça donne ceci. Donc il y a une différence parce qu'il y a le manque plutôt dans l'expression qu'on nous a donné. Donc voilà ce que nous on trouve ici. Maintenant, on dit de montrer que la période est donnée par la formule ci. Voilà ce qu'on nous demande de faire. Maintenant, nous on sait que quoi? On sait que dans tous les cas, on a t sur 2. La période sur 2 est égale à l'intégrale de 0 à pi dt. Or, on sait que θ point est égal à dθ sur dt. Donc, on tire donc dt qui est égal donc à dθ sur θ point. On vient donc maintenant, on tire θ point au carré qui est égal à v carré. Donc, dans l'expression qu'on avait tout à l'heure là, on tire ça. On va donc avoir θ point qui est donc égal à ceci. Et on va mettre ici là v carré sur r carré en facteur. On met v carré sur r carré en facteur. Oui, bon en fait, on sait déjà que ceci, ça c'est pour développer le sinus, pour faire apparaître sinus de θ sur 2. L'expression qui est à l'intérieur. Donc voilà, par exemple, ici on va donc mettre v carré sur r carré en facteur, c'est ça ici. Et puis maintenant, ici, on va donc mettre, on va faire sortir, voilà ce qu'on obtient. Et maintenant, voilà ça, on obtient ceci. Et puis maintenant, voilà par exemple, on tire donc ça. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Bon, c'est une fois qu'il y a toujours le moins à la place, c'était plus ici. Mais voilà ce que nous on a trouvé. Abonnez-vous et partagez le maximum possible cet exercice. Je suis Job Camden. Si vous voulez faire vos prépas, nous sommes là. On peut vous aider à faire vos prépas concours. Il faut vous inscrire dans nos groupes de prépa. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. Merci.